Salut mon neuf, mon baf, mon caf, mon staff, mon raf, mon taf, mon chef, mon naf, mon baf, mon caf, mon staff, mon raf, mon taf, mon chef, mon naf, mon baf, mon caf, mon staff, mon raf, mon baf, mon baf, mon taf, mon chef, mon naf, mon baf, mon caf, mon staff, mon raf, mon taf, mon chef, mon naf, mon baf, mon caf, mon staff. Mon neuf, mon baf, c'est bon. Ça va? Tu fais quoi? Tu fais quoi là? T'es dans ton lit ou pas quand tu me regardes là? Est-ce que t'es dans ton lit comme ça? T'as le téléphone et ton autre main, tu le tiens aussi, tu tiens le téléphone avec les deux mains. Aujourd'hui, séance élévation, deltoïde moyen. Bah attends, je vais te dire ma séance parce que je la connais par cœur en tête. Élévation latérale, tirage vertical, extension triceps pulley haute avec un banc, extension Billy, rowing à la 6 machine. C'est tout. Jefferson curl. Bon, Jefferson curl, on s'en fout. Et tu vois le truc? Séance de fou, hein. T'as vu mon œuf, je suis trop quelqu'un d'optimal. Bon voilà, du coup, regarde. Ce qui est bien avec ma programmation actuelle, il y avait plein d'eux qui m'ont dit ouais, le bro split c'est terminé. T'es vraiment, t'es nul. Non, on m'a dit ça, mais genre, voilà, ça vous a un petit peu attristé que je change de programme. Encore une fois, je teste, mais je pense que je vais le garder. Honnêtement, je l'aime bien pour l'instant avec la séance que j'ai faite hier, je l'ai bien aimé. L'avantage de ce split que je réalise actuellement, c'est que bah, là, je vais travailler mes deltoïdes moyens 2 fois dans la semaine et surtout en premier exercice dans ma séance. Je vais travailler mes fléchisseurs de coude 2 fois dans la semaine et surtout en premier exercice dans ma séance, tu vois. Parce qu'avant, je consacrais quand même un jour entier sur le dos, alors que mon dos, ça reste un point fort. Donc, c'est pour ça que, tu vois, j'ai pas envie de, tu vois, je préfère focus un peu plus dos grosse musculaire et le dos, tu vois, je le mets un peu après. Bon, je garde quand même le tirage vertical en 2e exercice de ma séance parce que j'adore cet exercice et je veux progresser dessus, tu vois. Mais faut pas oublier que j'ai mes élévations latérales et mes triceps en 3e exo, tu vois. Et les trapèzes, voilà, c'est le dernier exercice de ma séance. Jefferson curl, je compte pas, je suis pas à l'échec, c'est nul. Tu comprends? Donc voilà mon œuf. J'espère que t'es pas attristé, ça change un petit peu, tu vois, ça change de contenu. Là du coup, mon œuf, tout le temps mes séances vont changer parce que encore une fois, je vais appeler ça un push-pull leg pour que tu comprennes parce que sinon je vais te dire, je vais faire deltoïde postérieur, pec, biceps. En plus, il faut que je réfléchisse donc ça prend trop longtemps. Mais du coup, en gros, mon push 1 et mon push 2, ce n'est pas les mêmes séances. Tu vois, il y a des exercices qui vont changer. Le pull 1 et le pull 2, bon, il y a des trucs qui vont changer, des trucs qui vont rester pareils. Moi, les extensions triceps, je garde pareil parce que j'ai trop la flemme de. Tu vois, si je fais un dips machine, ça va pas être trop petit. Si je fais un GM press, ça va pas être trop petit. Voilà, donc on verra de toute façon. Mais c'est pas la mort, tu sais, à chaque fois, je reçois des messages. Oui, mais moi, je vais travailler le chef long de mes couilles. Je vais travailler le chef long du triceps, chef latéral, médial. C'est bon, mon œuf, on s'en fout. Vas-y, soulève, état surcharge. Et voilà. Faut arrêter un petit peu les conneries là. Hein? Je travaille mon chef long, mon biceps comme ça, rotation externe de l'humérus avec un angle de 45 degrés perpendiculaire à la lune. Alors que la lune, elle est dans le ciel. Ça n'a aucun à voir, aucun intérêt. J'ai envie de péter. Bref, mon œuf, voilà, j'ai rien à dire. Vous avez posé 500 questions, je vous déteste. Non, je rigole, je vous adore tous. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lire. En fait, regarde, peut-être mon œuf, je t'ai déjà répondu à la question qui a été posée avant-hier. Ah oui, hier, c'était. Tu sais qu'hier, désolé, je parle à plein de trucs à la fois. Hier, je suis sur mon tapis de marche et je fais ah, mais attends, c'est férié aujourd'hui, j'espère que Basic Fit c'est pas fermé. Et du coup, je mets un message dans ma story Instagram, piqué, collégramme. Et là, je vois que non, mon œuf, Basic Fit est fermé aujourd'hui. Donc voilà, j'étais dégoûté, j'ai couru du coup. Tu vois, ça change mon programme. En gros, pour te répéter encore une fois le programme, c'est push, legs, pull, repos, push, course, pull. Je cours. Et du coup, hier, j'ai couru. T'as capté ou pas le délire? Et après, je renchaîne ce cycle-là. En fait, tous les 3 jours, j'ai un jour de repos. Tu comprends? Voilà mon œuf. Du coup, j'essaie de me rappeler ce que je voulais dire, mais je ne me rappelle plus. Voilà. Donc, vous m'avez posé beaucoup de questions. Ah oui, j'ai dit ce que j'allais faire, c'est que je vais répondre. En fait, c'est pas trop des questions, c'est des affirmations. Donc, je réponds à vos affirmations avant et aux questions. Voilà. Si tu n'as pas de réponse à ta question pendant la vidéo, c'est peut-être parce que je t'ai répondu dans l'autre vidéo par écrit. Après, ça va dépendre de ma flemmardise, mais en général, moi, j'aime bien lire vos commentaires, je prends du plaisir. Moi, ça me fait plaisir de lire vos commentaires, je suis content. À part quand vous postez des pavés. Tu sais, quand il y a un pavé de 20 lignes comme ça m'énerve pas, hein. Mais ça me saoule, quoi. Enfin, je fais ça, comme ça. Parce que dis-toi, mon œuf, tu sais, il n'y a pas que les commentaires YouTube, j'ai des messages Instagram, piqué, collégramme, boulé, ratata. Et les gens, à chaque fois, ils m'envoient des pavés entiers, tu vois. Et encore, j'ai pas fini de tout répondre. Et là, mais attends, je suis trop une star. Du coup, bah attends. Non, mais en vrai, si tu me suis sur Instagram, tu as vu que, en gros, tu as 2 catégories pour répondre aux DM sur Instagram.
ta catégorie tout public et ta catégorie prioritaire. Et moi, j'étais dans une des deux catégories. C'est-à-dire que mon œuf, si tu m'as posé une question depuis que j'ai mon compte Instagram, ça fait plus d'1 an, bah, j'étais dans une autre catégorie. Donc, j'ai jamais vu ton message en fait. Et là, honnêtement, mon œuf, honnêtement, je te parle en SAR, j'ai plus de 150-200 messages. Honnêtement, je te parle en SAR tout SAR. Que j'ai pas répondu. Du coup, je suis vraiment dans la mouise parce que moi, j'aime bien répondre à tout le monde. Je suis un œuf sympatoche, tu vois. Et je n'ai jamais vu cette catégorie. Enfin, c'est trop mal foutu Instagram. Je comprends pas. Du coup, voilà. Et du coup, pour revenir au paragraphe, si vous mettez 500 000 messages avec surtout 500 000 paragraphes, bah, je vais en avoir mal à la tête. Tourner la tête et bref. Je vais voir ce que ça donne sur cette séance. Honnêtement, là, pour la surcharge progressive... bah, il n'y a rien qui va marcher, tu vois, parce que encore une fois, le tirage vertical, je vais le faire en deuxième exercice. Je vais essayer de mettre les mêmes charges qu'avant, que la dernière fois que j'ai réalisé le tirage vertical. On va voir si j'arrive à stagner, ça serait bien. Si j'arrive à garder la même charge, parce que même si c'est pas le même groupe musculaire que je fais en priorité, là je vais faire des élévations latérales. Encore une fois, mon système nerveux va travailler, tu vois. Donc on va voir. On verra bien ce que l'avenir nous réservera, on verra bien. Vas-y, viens, on n'y pense pas plus. Il a son coffre de sa voiture ouvert, le fou. Bref, on se retrouve pour le premier exercice de la séance, élévation latérale. C'est parti, mon œuf. Mon bœuf, la semaine dernière, non pas la semaine dernière, la dernière fois que j'ai fait cette séance, j'étais à 11 kg pour 8 répétitions. Donc bah là, dis-toi que je refais cet exercice-là, mais en début de séance. La dernière fois, je l'avais en troisième séance, en troisième exercice, et c'était il y a 2 semaines. Donc, même si je progresse ou si je régresse, je ne vais pas prendre en compte cette série de travail. Pourquoi ? Parce que j'ai tout simplement perdu les adaptations, comme sur le curl pupitre que j'avais fait il y a 2 jours. Ouais, voilà, avant-hier, et bah, j'avais régressé, tu vois. Alors que voilà, j'étais toujours dans les mêmes conditions, mais c'est juste que quand tu ne réalises pas un exercice pendant un certain temps, bah, tu perds les adaptations et tu es moins fort tout simplement. Tu as juste à faire l'expérience. Hein. Bah, tu changes ton programme tous les 2-3 semaines, tu vas voir que bah, tu vas pas progresser, tu vas rester tout le temps la même charge. Ton corps ne va pas s'habituer, il faut qu'il s'adapte en fait. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut jamais changer de programme. Donc voilà. Là on va voir ce que ça donne. Normalement je devrais faire plus, hein. Logiquement là c'est un premier exercice, tu vois. C'est-à-dire que voilà, mais bon, je vais pas prendre en compte quand même cette série de travail. Enfin, je vais l'écrire, mais je ne vais pas la comparer avec l'autre série que j'avais réalisée parce que ça n'a aucun intérêt. Bref, on passe directement pour la première série de travail. Bon, c'est le seul exercice unilatéral qui va me saouler pendant cette séance, mais bon, j'ai pas le choix. Quand j'étais à Dubaï, j'avais la machine, élévation latérale, c'était un banger. Un œuf, ça me manque trop, et là non, je dois me taper de l'unilatéral, mais c'est pas grave, c'est la vie d'artiste. Et dis-toi, dans l'autre séance, vu que je vais varier un petit peu les courbes de résistance, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des élévations latérales aux haltères, mais en mode debout, en mode RAF, en mode rien à faire. Parce que j'ai trop la flemme de mettre derrière un banc avec une haltère devant une haltère derrière. Non, ça m'a saoulé, c'est la seule solution que j'ai trouvée pour faire les courbes de résistance. Sinon je dois faire des élévations Y et tout, j'ai trop la flemme d'engager mes trapèzes. Là c'est juste isoler un maximum les deltoïdes moyens. C'est mon objectif ultime. C'est parti mon œuf pour la série de travail. Objectif 8 reps minimum, mais on s'en fout en fait. Let's go. On va arrêter là. Bon, moi j'ai préféré arrêter la série de travail là parce que je savais que ça allait se compliquer. Honnêtement, j'ai fait 9 reps. C'est vrai que la 10e, tu en fais plus t'avances sur les élévations latérales, plus ta technique se dégrade. Donc je voulais pas tenter la 10e. Je vais écrire sur mon petit carnet de notes. Ah oui, on m'a demandé, ouais, le Google Sheet, du coup, me donne le nom. D'ailleurs, je t'ai répondu en commentaire, moi, celui qui m'a dit ça. Le problème, c'est que j'ai payé ce Google Sheet. Et je l'ai payé à un coach. Je peux pas me permettre de le donner comme ça alors que je l'ai payé. Je peux pas le revendre non plus. Tu vois, c'est juste, ça se fait pas. Donc, Neuf, si t'étais intéressé, bah, je t'avais mis son Instagram. Tu vas bien payer, tu vas ralasse. Voilà, Neuf. Bref, on passe directement de l'autre côté, c'est parti. Je filme pas de l'autre côté parce qu'il y a quelqu'un. Mais du coup, j'ai fait mes 11 reps, mes 8 reps. Là, du coup, je suis toujours à 11 kg. Ce que je vais faire, vu que j'ai fait 9 reps tout à l'heure. Enfin, 9 reps, chaque fois je m'embrouille. Je fais 9-9. Et là, je vais essayer de tenter 7-8 toujours. On garde la même charge, il n'y a pas trop d'intérêt de redescendre la charge. Tu vois, ma technique n'est pas catastrophique. Bref, c'est parti pour la série de travail. De toute façon, ne t'inquiète pas, mon œuf, je sais que les séries sont pas spectaculaires. Elles seront spectaculaires après quand je ferai du soulevé de terre. Parce que j'ai intégré du soulevé de terre dans la séance dos, c'est faux, mon œuf. Jamais tu me verras faire cet exercice, à part si c'est un jour exceptionnel. Mais pour le dos, jamais tu me verras faire ça. Tu comprends, mon œuf? Ne me dis plus jamais ça. Non, je vais faire du tirage vertical après.
Bref, c'est parti mon keuf. Ok. Bon mon 6,5 reps. Ouais, c'est ce que j'allais faire de toute façon, 6-7 reps. Ah non, maintenant, c'était 7-8 reps que je devais faire. C'est pas grave. 6,5 reps, c'est bon. Crêpes, 6,5 crêpes. Avant, quand je mettais les sous-titres, tu sais, avant, je repostais mes vidéos YouTube sur TikTok. Je mettais les sous-titres et dès que je mettais reps, ça mettait crêpes. Trop drôle, mon œuf, c'est une anecdote que je viens de te dire. Ça reste entre toi et moi, ok? Tu le dis à personne d'autre. Bref, on passe directement au prochain exercice. Je vais pas te filmer la deuxième série parce qu'il y a du monde. Je vais m'embêter tout le monde. Je suis un mec sympa, moi. Let's go. Bon, mon œuf, c'est parti du coup pour la première série de travail. Dis-toi qu'avant, je réalisais mes séries de travail à 104 kg. Et là, on passe directement à 100 kg. J'enlève 4 kg. Pourquoi, à ton avis? Parce que je suis faible. Je suis très faible. Non, je déconne, mon bœuf. Non, c'est juste que vu que j'ai réalisé des élévations latérales avant et que j'ai fait ma petite montée en gamme, je me sentais pas forcément de réaliser 4 kg de plus. Enfin, comme avant. Donc, on va voir ce que ça donne à 100 kg. J'espère que je vais faire une bonne perf. Tu vois, la dernière fois que j'avais réalisé du tirage vertical, en deuxième série, j'étais à 100 kg. J'avais fait 6,4 reps. Donc là, on va voir ce que ça donne. J'aimerais bien faire plus. C'est parti mon œuf pour la première série de travail. Ok. Mon bœuf, c'est déprimant de perdre en perf comme ça. Ah là là, j'espère que la semaine prochaine ça ira mieux et que je récupérerai mes anciennes perfs parce que là, c'est catastrophique. Hein. Je sais pas si c'est le mood ou pas, mais non, j'ai même pas cette excuse. Là, c'est juste que voilà, je réduis en perf parce que je n'ai pas réalisé cet exercice depuis 2 semaines. Après, en plus de ça, j'ai fait des élévations latérales juste avant. Bon, ça me fait 4 séries, tu vois. En fait, l'unilatéral, c'est toujours plus fatigant que le bilatéral. Parce que par exemple, l'élévation latérale haltère et l'élévation latérale poulie, à la place, si tu fais 2 séries, tu vas en faire 4 à la poulie, tu vois. Donc t'as, on va dire 4 fois plus de fatigue parce que c'est la stricte réalité, vu que tu as 4 séries à faire au lieu de 2, tu vois. Donc voilà, je me trouve des excuses comme je peux, mon mec, je suis un peu dégoûté. J'aurais bien aimé faire plus que 6 reps, mais là non, ça n'a pas été le cas. Donc je vais renoter cette perf. Bon, heureusement que j'ai pas mis 104 parce que sinon je me serais retrouvé à faire 2 répétitions. C'est pas grave, c'est la vie. De toute façon, je te l'ai dit en début de séance que je n'allais pas prendre en compte les perfs que j'allais faire aujourd'hui parce que elles vont forcément changer par rapport à l'autre séance que j'ai réalisée il y a 2 semaines. Tu vois, vu l'ordre des exercices et vu les adaptations que j'ai perdues. C'est pour ça que j'attends de voir la semaine prochaine ce que ça donne, mais je pense pas que je vais récupérer mes anciennes perfs comme ça, étant donné que là j'ai 2 séries d'élévation latérale en plus, enfin 4 du coup. Voilà mon bœuf. Bref, on passe directement à la prochaine série. C'est parti mon keuf. Mon bœuf, la deuxième série du coup, je suis à 95 kg. Je t'avoue que mon ego il prend un coup, il prend un énorme coup au cul mon bœuf. Parce que voilà, 95 kg quoi. J'étais à 104. Tu te rends compte? Est-ce que tu te rends compte mon neuf? Donc là, je pense que je vais arrêter la salle, non je déconne. On va reprendre, de toute façon quand tu changes de programme comme ça, tu peux pas t'attendre à avoir les mêmes perfs vu que t'as tout qui change en fait. J'aime bien me rassurer, rassure-moi aussi en commentaire mon neuf. De toute façon en plus hier j'ai dit ouais, curl pupitre, j'ai régressé, dites-moi ce que vous en pensez. Il n'y a personne qui m'a dit ce que vous en pensez. En fait je suis sûr que vous regardez juste le début de la vidéo et la fin, juste pour voir quand je réponds à vos questions, mais sinon le milieu vous regardez pas. Je suis sûr que vous êtes comme ça au fond de vous. Je sais que vous ne m'aimez pas. Vous voulez juste des réponses à vos questions. Je vais plus jamais vous répondre, c'est terminé. Maintenant je vais plus faire d'intro et d'outro, je vais juste me filmer à la salle. Ok? Non je déconne mon neuf. Je vais vous répondre parce que je vous aime bien moi. Non. Bon là c'est parti à 95 kg sexe. Sexe? Non. Les deux dernières répétitions, j'ai fait des partiels. Donc j'ai fait 7,5 et 10,5. Je vais juste écrire 7,5. Et je vais écrire j'ai fait une partielle en plus. Regarde mon œuf, tu veux voir un truc le plus triste au monde qui m'est jamais arrivé de ma vie, je te jure. C'est ça. Attends, j'arrive proche de toi. Regarde mon œuf. Tu vois, c'est quand t'as du rouge. Là t'as du vert. Là t'as du rouge. Tu vois. En soi, encore une fois, comme je te le dis,
Bah ça veut rien dire. Ça veut absolument rien dire vu que le tirage vertical avant je le réalisais en premier exercice, là mais en deuxième. Bref, on passe directement au troisième exercice de la séance. Les extensions triceps poulies hautes. On va voir ce que ça donne. Bon, encore une fois, avant je le réalisais dans un gigafit, l'exercice à la poulie. Là c'est dans un basic fit, donc t'as beaucoup de choses qui peuvent changer, tu vois. Donc, mais bon, j'adore cet exercice. Ah oui, extension Billy, pardon, sinon après il va me bloquer. J'ai pas envie qu'il me bloque mon bébé. Parce que sinon il veut absolument que je l'appelle extension Billy. Parce qu'il croit que c'est lui qui l'a inventé. Non, je rigole. C'est vraiment lui qui l'a inventé. Il me l'a dit, vas-y, du coup, me teste ça. Parce qu'avant, je faisais mes vieux extensions triceps poulies hautes. J'étais instable. Tu vas voir, quand tu vas mettre lourd, tu vas commencer à t'envoler dans l'espace. Tu vas rejoindre Buzz l'éclair, mon œuf. Mais c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de rester sur terre. Avec tes cheveux verts. Yo yo yo, je suis un rappeur, mon œuf. Et oui. Bref, on passe directement pour les extensions triceps Billy. Let's go. Mon bœuf qui mange du keuf, au teuf, au stuff, mon ref. C'est la mouise, je veux dire c'est la merde, mais c'est un gros mot donc je peux pas dire merde sur YouTube sinon je me fais ban. Non, je l'ai déjà dit 2 fois. Non, vraiment c'est la mouise de fou furieux parce que là je suis à 25 kg et j'ai l'impression qu'il y a 2 kg. Enfin je dis ça, je sais pas, hein. Mais j'ai testé 20 kg juste avant et c'était très léger. Donc je vais devoir rajouter des poids, mais là je vais le faire tranquille cette série de travail. J'ai appliqué les conseils de Billy encore une fois. Billy c'est mon coach sportif. N'hésitez pas à lui demander des programmes personnalisés. Ok, je lui mettrai son Insta en description, c'est faux, je vais oublier. Mais voilà, j'ai baissé le banc. Il m'a harcelé pour le faire, je l'ai fait. En fait, je pense pas que c'était le banc le problème, c'était surtout ça, je l'avais trop monté. Là maintenant, je l'ai baissé de malade, c'est-à-dire que ma tête touche le truc. C'est trop chiant. Du coup, je peux pas trop me reculer, je me tape la tête dedans. En fait, c'était ça qu'il fallait baisser, parce que si tu baisses le banc, bah ça tu le baisses aussi. Donc je ne pense pas que c'était vraiment un problème avec la hauteur du banc, mais avec la hauteur de ça. Mais là, je laisse le banc bas parce que j'écoute Billy, c'est mon coach, donc tout ce qu'il me dit, je le fais. S'il me dit de me mettre tout nu et danser la Macarena à tout nu, je le fais aussi, tu vois. Non, je déconne. Bref, on passe directement pour la série de travail. Je sens que je vais faire 45 répétitions, mais j'adore faire des séries longues. De toute façon, c'est pour l'hypertrophie sarcoplasmique. On me l'a dit, on me l'a dit en université, mon bac plus 2, on m'a dit que l'hypertrophie sarcoplasmique c'était les séries longues et l'hypertrophie myofibrillaire c'était les séries courtes. Donc on va augmenter le sarcoplasme dans la fibre musculaire, c'est-à-dire pour vraiment prendre du volume. Le volume et la masse, c'est différent, c'est deux choses complètement différentes. J'ai des comme tout ce que je viens de te dire, c'est du gros bullshit. Mais voilà, on va voir ce qui se passe dans l'espace. Ça se trouve, je me surestime de fou. Hein. Ça se trouve, je vais faire 2 reps. T'imagines ? Non, je déconne. Bon, allez, c'est parti pour la série de travail XL, j'en ai 2 en plus. Neuf, ça doit faire, je pense, quelques mois que je n'ai pas fait des séries longues comme ça. 14 reps. Moi, j'ai les triceps en feu. Ils sont en train de brûler. Bon, comme tu as pu le constater, c'est trop léger. Je pense que j'en avais encore. Ah, ça me brûle. J'adore la brûlure musculaire. Est-ce que je suis bourré quand je parle comme ça? Donc là, je vais rajouter du poids, on va pas se le cacher. Je vais rajouter mon œuf, ça va tout changer, regarde. Et ouais, mon œuf, 1 kg, je vais rajouter. Tu penses que ça va changer quelque chose? Absolument pas. Je vais rajouter 5 kg, je pense. Parce que je suis un fou. Bref, c'est parti pour la deuxième série de travail. On va prendre 10 minutes de temps de repos. 9 minutes, pardon. C'est parti. Bon bof, je pense que le prochain achat que je ferai dans ma deuxième vie, ça va être roulement de tambour. Enfin, c'est pas dans la deuxième vie, c'est bientôt un super pin neuf. Parce que la 12 reps, je t'avoue que encore une fois, ça m'a brûlé de fou, genre. Je comprends pas les gens qui font des séries longues, genre, j'ai dit genre 4 fois. Mais c'est long, c'est chiant, ça brûle. Tu fais du 5-6 reps, c'est fini. Terminado, t'en chies direct, certes, mais t'as pas toutes ces reps qui te servent à rien. J'ai l'impression ça allait jamais se terminer. Heureusement que je suis pas fort. Hein.
Et ouais, du coup, c'est caca. Je vais rajouter une paire d'haltères qui monte jusqu'au plafond sur les petites plaques là, avant d'avoir mon super pin, parce que super pin c'est 60 balles mon neuf. Je t'avoue que depuis mon voyage à Dubaï, tu vois, heureusement que je vis chez mes parents, parce que sinon je t'avoue que ça aurait été vraiment le bordel de fion. Parce que si j'ai un loyer à payer, etc., bah, j'aurais pas pu partir à Dubaï. Là je te dis, je suis à sec, je suis sec. Genre vraiment je suis tout sec, j'ai froid. Tu comprends? Bref, on passe directement pour le dernier exercice. Je vais pas te filmer le Jefferson Curl parce que je te l'avais déjà filmé pour montrer la technique vite fait, mais bon c'est chiant, il n'y a pas des séries à l'échec, c'est comme si je faisais du leg curl debout en unilatéral où c'est vraiment relou à regarder, tu vois. Bah là c'est la même chose. Donc là on se retrouve directement pour le dernier exercice pour les trapèzes. C'est parti mon bœuf. Mon œuf, je suis désolé. Je sais que t'es désolé. Tu te demandes qu'est-ce qui se passe là. Devine ce qui se passe. Si tu devines, t'as 5 secondes. Hein. Je te donne 1000 €. Ah, je les ai pas. Pardon monsieur, excusez-moi monsieur, il vient de marcher, il m'a regardé bizarre. En gros, j'ai pas fait mon rowing, j'ai fait mon Jefferson Curl, mais j'ai pas fait le rowing. Pourquoi? Parce que j'avais une série. Dis-toi qu'encore une fois, j'ai exactement le même volume que je réalisais quand j'avais mon bro split. C'est-à-dire que le tirage vertical, j'avais 3 séries. Et pour le rowing, j'avais 3 séries. Bah là, ce que j'ai fait, c'est une série dans une séance et 2 séries dans l'autre séance. Bah là, aujourd'hui, c'était une série pour le rowing et 2 tirages verticales. La semaine d'après, ça sera l'inverse. Ça sera, ah non, 2 tirages horizontaux. Ah non, une tirage horizontal. C'est exactement la même séance, sauf que voilà, le volume est éparpillé. Pourquoi je l'ai pas fait? Parce que le setup, mon œuf. En fait, ça me saoulait trop. Parce que dis-toi que le setup et la montée en gamme, ça me dure au moins 15 minutes. Honnêtement, hein, pour le rowing. Je te parle juste du rowing. Parce que tu sais, faut bien placer le banc pour vraiment avoir la barre qui tape bien contre le siège. Ensuite, il faut mettre une haltère devant, une haltère derrière pour éviter qu'il bouge. Ensuite, il faut faire sa montée en gamme. Mon œuf, c'est catastrophique. Sans de tirage et tout, tu perds facile 10-15 minutes. Et donc, je suis un flemmard. Et ce que j'en ai déduit. Ah, il y a des gens, ils vont me voir parler devant la caméra. Je stresse, j'arrête de parler ou pas quand ils arrivent. Mon œuf, je sais pas quoi faire. Ce que j'en ai déduit, c'est que pendant mon rowing, je compte le faire dans un autre basic fit. C'est-à-dire que cette séance-là, c'est terminado. Mon œuf, je vais plus le faire à Malmort. Je vais la faire dans le basic fit, à côté du basic fit, à côté du KFC, pardon. En fait, je te dis ça, mais tu sais pas du tout. Mais là où j'habite à Brive-la-Gaillarde, mon œuf. Et en gros, tu as un basique à côté d'un KFC, un basique à Malmort. Là, je suis à Malmort. Et là, je vais aller au KFC. Enfin, je vais pas y aller là maintenant. Hein. Mais en gros, toute la séance que j'ai faite aujourd'hui dans cette salle, bah, je vais le faire dans l'autre salle. C'est la salle où je fais le chest press allongé là. Tu commences à connaître, je pense, mon keuf. Et bah voilà. C'est-à-dire que je vais faire 2 séances là-bas. Parce que voilà, le rowing à la machine là-bas, c'est un banger, tu vois. Donc, je vais avoir une séance pull là-bas et une séance pull ici. Du coup, la prochaine séance, je vais la faire là. Je suis sûr que tu comprends rien, mon œuf. Je suis sûr que tu comprends rien. Pourquoi je vais la faire là, à ton avis? Parce que j'ai 2 séries de rowing à la place d'une. 2, ça va, tu vois. Ça rentabilise le temps. Mais une, ça me saoule trop de faire une méga montée en gamme, méga setup juste pour une série. Tu comprends? Et voilà. Donc, j'espère que tu me comprendras. Maintenant, je vais répondre à vos questions. Il y a un œuf. Il a mis un message. Je te déteste. Hein? Je t'aime pas. Faut pas que je crie trop fort. J'ai les fenêtres ouvertes. Je rigole, je t'aime bien, mais c'est relou, mon œuf. Vraiment, je suis sûr que tu peux faire plus court. Tu vois, il y a des parenthèses, je vois. Alors, Yolukum, pour une fois, je ne suis pas nécessairement d'accord avec toi. Comment ça, mon œuf? T'es pas d'accord avec le grand Lukum, le tout-puissant du bro split? Ah non, je suis plus bro split. Quand tu fais le développé incliné, tu ne dis pas vouloir surétirer le pec pour ne pas te le déchirer. Selon moi, c'est tout l'inverse qu'il faut chercher à faire si on veut réduire les risques de blessure. Cela rejoint le fait de tendre les bras lors des curls. En effet, si on entraîne notre surcharge progressive en amplitude complète, on est sûr de renforcer la zone étirée et donc de réduire le risque de blessure sur cette zone. J'ai d'autres arguments si jamais, mais je pense que celui suffira à te convaincre, mon giga œuf. Après, je peux comprendre qu'on n'ait pas envie d'ego lift, qu'on ait un peu envie d'ego lift et qu'on veuille donc mettre un peu plus de bois, mais tu ne mentionnais pas cela. Mais mon œuf, j'ai toujours dit ça. J'ai toujours dit ça. Pourquoi tu me répètes, mon œuf? Mais en plus, dans la vidéo, je l'ai bien dit. Hein. Tu vois, t'es pas attentif. J'ai dit pourquoi, à ton avis, le développé incliné à la Smith, je descendais pas assez. Parce que, en fait, au fur et à mesure de ma progression, j'ai réduit mon amplitude. C'est une très mauvaise chose. Là, ce que je fais, c'est pas le plus optimal. Hein. C'est bête, hein, mais je suis comme ça. Et en gros, tu sais, quand je suis pas, avant, je faisais du développé couché, donc je descendais parfaitement. Je touchais les pecs. De toute façon, je voulais faire, tu sais, je faisais du SBD à l'époque, du power building. Donc SBD, et après, je fais de l'hypertrophie. Donc je touchais, il n'y a pas de problème. Ok, t'as des mecs en compète, ils ont pas la morpho pour, ils touchent les pecs, ils ont pas de problème. Tu vois, ils y vont progressivement. Encore une fois, tout est une question de progressivité. Donc je te rejoins à 100%. Enfin, c'est voilà. Et le problème, c'est qu'au fur et à mesure de ma progression, bah, j'ai réduit mon amplitude. Tu sais, je suis passé au chest press allongé. Et donc pendant ce chest press allongé, bah, j'avais pas un méga étirement. Et je suis passé au développé incliné à la 6 machine. Tu crois bien que si je fais le développé incliné à la 6 machine avec la charge que j'avais avant-hier,
bah, je vais me déchirer le pec. Pourquoi? Parce que je ne suis plus habitué à aller dans cette position ultra étirée. Donc, j'ai préféré réduire mon amplitude. Est-ce que c'est le plus optimal? Non. Est-ce que je suis un ego-lift? Oui. Non, en fait, moi, ça me saoule de, voilà, je veux mettre lourd et ça me saoule de vouloir descendre complètement en bas. C'est ça qui, est-ce que je vais réduire, diviser mes gains par 55 parce que je gratte pas à 2 cm? Non, ça va rien changer. Enfin, du moins, ça va pas changé grand chose. Et moi, je m'entraîne toujours parce que je kiffe ça. Ça me saoule trop de retour au standardisé avec une méga amplitude en faisant des séries de 25 reps. Voilà, pour réhabituer mes cartilages, tendons, ligaments. Et voilà, mais j'ai toujours prôné ça justement. Pour les curl biceps, je tends toujours les bras. Je me suis toujours habitué, j'ai toujours standardisé comme ça. Là, le chest press, le développé couché, bah voilà, ça s'est dégradé avec le temps et c'est la vie. Qu'est-ce que c'est trop bon la vie d'artiste? Toujours pas. Donc voilà mon œuf. Ça, ce discours-là, je l'ai toujours dit en fait. Sur TokTok notamment et même sur YouTube, je l'ai toujours dit. On est d'accord que RIR1 et à l'échec, c'est équivalent pour l'hypertrophie, mais RIR2, il faudra augmenter légèrement le volume idéalement. Voilà, c'est ça mon œuf. RIR1 et échec, c'est la même chose d'un point de vue hypertrophie, c'est juste l'échec, ça va t'accumuler une tonne de fatigue. C'est débile, ok, c'est débile. Et c'est pour ça que je suis débile. Parce que je vais à l'échec, je suis débile moi. Non, j'adore ça. Donc voilà, je fais à l'échec, j'accumule plus de fatigue. RIR1, c'est safe. Après, il faut bien savoir les estimer. Et RIR2, ouais, au-dessus des RIR2, malheureusement, tu vas devoir augmenter un peu plus ton nombre de séries, mais je pense pas que ça soit grand chose. De toute façon, tu le vois. Je peux pas te dire un nombre de séries, c'est à toi de le voir sur ton programme, comment tu progresses, etc. Comment tu le sens, la sensation, le ressenti, la connexion cerveau-muscle. Lucum sans bro split, c'est plus Lucum. Mais vous m'avez été nombreux à dire ça. Mais arrêtez de dire ça, c'est toujours Lucum. Hein. Le bro split, ouais, mais voilà, je suis désolé. Mon œuf, je suis désolé, il y a 50 questions, la vidéo elle va durer 45 minutes. En plus, j'ai plus de wifi. Donc je peux pas charger tout. Oh non, c'est catastrophique. J'aime. Coucou mon new Titeuf, que penses-tu du Arnold Split? Bah c'est un programme comme les autres. Si t'aimes ce programme, fais-le. Moi je l'aime pas, donc je le fais pas. Voilà mon œuf, tout simplement. Mon œuf, je vais devoir couper la vidéo, faire une partage de connexion avec mon tel parce que je n'ai pas de carte SIM sur cela et vos messages ne chargent pas. Donc c'est parti. Oh coucou les petits chats, j'espère que vous allez bien. C'est Thibaut InShape, toujours pas. Du coup j'en étais où? J'en étais pour le Arnold Split. Voilà, si t'aimes ça, fais-le. Moi je suis pas fan, hein. Honnêtement, c'est mon cas à moi. Parce que c'est pec dos, bras, épaules le lendemain. Tu vois, lors de ton pec dos, tu travailles les bras. Lors de ton pec dos, tu travailles les épaules. Donc t'as pas forcément le jour de repos. C'est pour ça que je n'ai jamais programmé le Arnold Split, honnêtement. Alors ensuite, prochaine question. C'est intéressant si on a plusieurs uppers dans la semaine de, par exemple, commencer upper 1 avec un exo pec, upper 2 avec un exo dos, upper 3 avec un exo épaule, ou c'est contre-productif étant donné que vu que l'ordre des exercices change entre chaque upper, on va pas garder les mêmes perfs sur un exo qu'on avait mis au début en premier dans la séance et dans une autre séance en troisième. En fait, regarde là ce que je fais dans ma séance. Bon, je vais les appeler push. Ok, push-pull, c'est pas ça, mais t'as capté. Push 1, c'est des exos différents. Push 2, c'est exos différents, tu vois. Tant que chaque semaine, tu répètes les mêmes séances, il n'y a aucun problème. Voilà, j'ai répondu à la question. Chaque semaine, tu dois avoir les mêmes exercices. Si tu t'amuses à changer chaque semaine, oui, il y a un gros problème. Tout doit être pareil. Moi, avant, chaque semaine, j'étais vraiment très débile. Je changeais ma fourchette de répétition. Donc, je faisais une 6-8 reps. La semaine d'après, 15 reps. Donc, j'avais rien compris à la muscu. Donc, voilà, je prenais pas de muscle. Et j'en prends toujours pas. Regarde, je suis super maigre. Regarde, j'ai pas de biceps. C'est ce que je fais comme tour de biceps. Je fais du 38 cm. Comme le tour de mon PNP. J'ai mal au penou. Je n'arrive pas à trouver de mots qui disent la même chose. Salut mon keufton. Pour les muscles qui bénéficient de l'hypertrophie, par l'hypertrophie. J'étais trompé. Par l'étirement, tu veux dire. Quel est l'intérêt de respecter en isométrique, de rester en position étirée quelques secondes comme tu le fais avec les mollets? En fait, les mollets, dis-toi que c'est vraiment un muscle que même la science n'arrive pas à déterminer si, en fait, tu sais, il y a le bras de levier interne et il y a l'hypertrophie médiée par l'étirement. Il y a deux choses. Ces deux choses-là sont importantes. Les bras de levier interne, c'est-à-dire que sur une amplitude de mouvement, le muscle en particulier, sera plus susceptible de produire de force. Ça, c'est le bras de levier interne. Ok. L'hypertrophie médiée par l'étirement, c'est lié en relation avec la relation tension-longueur, tension-longueur, tension passive, tension active. C'est-à-dire que il va également produire plus de force en position étirée si le muscle bénéficie de l'hypertrophie médiée par l'étirement. Donc tu vois, il y a ces deux choses-là. Il y en a une chose que je ne maîtrise pas trop, donc il faut que je me renseigne à peu près de cette chose-là, c'est le bras de levier interne. On m'avait posé déjà la question. Mais du coup, c'est inexplicable en fait. L'hypertrophie du mollet n'est inexplicable. Moi, dis-toi que je base toutes mes connaissances sur les travaux de Chris Bursley et il n'arrive pas à l'expliquer parce qu'on n'a pas assez d'études encore sur ça. Donc, la science dit que c'est plus intéressant de rester dans cette fourchette d'amplitude, donc rester 1, 2, 3 secondes. Elle dit même que aller en position raccourcie, ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire que tu pourrais limite faire que des reps partiels sur les mollets et tu les exploses d'un point de vue hypertrophie. Donc à toi de voir. Moi, c'est ce que je fais. Je fais confiance à la science. Tu peux le voir à mon physique, je suis énorme. Mais en vrai, mon œuf, si tu me fais pas confiance, fais confiance à Paul Carter, ok?
Fais confiance à TNF, fais confiance à toutes les personnes que je suis. Après, j'ai 99 abonnements parce que je me suis abonné à d'autres personnes. Mais il y a des personnes dans mes abonnements sur Instagram. Mon œuf, si ça t'intéresse, tu regardes. Ah non, mais j'avais fait une vidéo sur Instagram il n'y a pas longtemps pour dire les personnes que je suivais. Regarde bien. Et tu te bases sur eux. Ils ont tous des méga physiques. Si voilà, tu te bases qu'au physique, mon œuf. Prochaine question de Goat. Salut mon œuf à la coque superposé perpendiculairement au bœuf des keufs des champs. Mais j'en ai marre. Mais comment tu trouves ça, mon keuf? Ces idées. En ce moment, j'essaie d'optimiser mon programme. Donc, je vais faire maintenant la plupart de mes séries à RIR1. Mais sur certaines séries, aller à l'échec. Par exemple, si je fais 6 séries de pec, 3 séries de chest press allongé et 3 séries de développé incliné, à la Smith, tu me conseilles d'aller à l'échec sur combien de séries et sur lesquelles? Plutôt les premières séries ou les dernières? Mais mon œuf, c'est pas du tout optimal. Par exemple, si je fais 6 séries de pec, 3 séries de chest press allongé et 3 séries de développé incliné, t'as aucun exercice en position raccourcie. C'est inadmissible, t'as que des positions étirées. Dis-toi que les exercices à forte tension d'étirement, c'est eux qui provoquent le plus de fatigue. Ok, tu dois travailler tes pecs en position raccourcie, tu dois mettre un pec fly ou un press around pour les pecs. Ok mon œuf, donc enlève un peu là. Tu gardes 3 séries étirées, 3 séries raccourcies et tu vas à l'échec sur tes 3 raccourcis si tu veux. Tu vas en garder à l'échec, voilà. Mais sinon je dirais en fin de séance, parce qu'en début de séance ça va te cramer on va dire. Voilà, t'as ta réponse. Salut mon œuf, avec un pectus excavatum. Exclavatum, tu sais, c'est une formule magique d'Harry Potter, donc creux au thorax. Est-ce qu'il faut mettre le bas des pecs en priorité et négliger un peu le haut des pecs, car je pense qu'il est déjà bien développé par rapport à mon bas de pec. Bah, si tu vois que ton haut de pec est plus développé que ton bas de pec, dû à ton pectus excavatum, Harry Potter, transforme-toi en grenouille. Pectus excavatum. Et bah fais ça, mon œuf, fais-le. Honnêtement, je suis pas dans ton corps, donc voilà, tu vois la différence. Tu te mets un petit peu d'écarté poulie haute avec un petit banc, ok, pour être là stable. Tu peux même mettre tes dips machine, si tu le sens, dips classiques, si tu le sens, et voilà. Même si c'est pas forcément très stable. Waouh, vous me tuez à vos questions, hein. Faut vraiment arrêter, hein. Yo mon stuff au gros jeune d'œuf. Question à volume égal, c'est pas pareil de bosser 1 ou 2 fois par semaine. C'est pour pouvoir toucher 2 fois le point faible en ayant le moins de fatigue, c'est ça? Bah en fait ouais, c'est ça. Moi. Honnêtement, le bro split, je le réalisais parce que j'adorais ça, tu vois. Mais d'un point de vue optimisation, je ne pense pas. Attention, je ne pense pas si tu as des points faibles. Si tu es débutant, bon, fais pas de bro split si tu es débutant, mais là, tu vois, dans mon cas, j'ai un point faible corps, donc je peux faire un bro split, mais j'ai un point faible deltoïde moyen et biceps. Donc voilà, c'est pour ça que je préfère répartir mon volume. C'est triste, hein. Mais tu vois, je fais 2 deltoïdes moyens en première séance, 2 séries deltoïdes moyens en première séance, j'attends 3 jours. Je les retape, tu vois. Alors qu'avant, je faisais un jour d'études moyennes en début de séance. J'attendais 7 jours avant de les retaper, tu vois. Donc voilà. Honnêtement, je pense pas. Bah, la séance, on voit que c'est la même chose. Mais en fait, je pense que ça dépend des personnes. Donc là, c'est ce que je teste. Je te tiens au jus. On s'appelle, on se fait une bouffe, mon œuf. Et je vais voir. Je fais mes propres études scientifiques sur moi-même. Ok, je vais faire une méta-analyse. Non, je déconne. Mais voilà, je vais voir si ça fonctionne et je te dirai si le glitch a marché. Prochaine question. Coucou mon loup, débugger les vidéos à Dubaï. Qu'est-ce que tu recommandes en termes de nutrition pour la prise de muscle? T'évoques un peu ce sujet, mais est-ce qu'il suffit d'avoir son apport en protéines quotidien? Faut-il absolument être en surplus calorique pour prendre? Je te conseille de prendre ma formation sur la nutrition. Et ouais, mon œuf, hyper nutri, tu as moins 99%. C'est faux! J'avais fait une formation sur la nutrition qui était très intéressante. Vraiment, j'ai fait une méga formation. Et elle est encore disponible, mais tu regardes dans mes anciennes vidéos YouTube en description. Là, je la mets plus. Mais du coup, pour la prise de muscle, ouais, respecter son apport protéique, 1,6 à 2,2, tu connais. Si tu es en PDM, tu peux te rapprocher des 1,6. Si tu es en déficit calorique, plus tu deviens sec, plus tu te rapproches des 2,2. Pour les lipides, tu es aux alentours de 0,8 à 1 g de lipides par kilo de masse maigre. Après, ça peut être par poids de corps si tu es skinny de base. Pour les glucides, tu mets le reste. Est-ce que tu as besoin d'être en surplus calorique pour prendre de la masse musculaire? Bah non, je suis en maintien et je suis énorme. Tu vois, j'ai une preuve juste. Non, tu n'as pas besoin d'être en surplus calorique, mon œuf. Tant que tu as une bonne répartition de tes glucides pendant tous tes jours avant tes séances, bah, tu peux très bien être en maintien et prendre du muscle. Attention, si tu es à PDC moins 45 et tu es à body fat 3, non, va falloir être un minimum surplus. Si tu es un peu grassouillé comme moi, tu peux te permettre d'être en maintien et prendre du muscle. Voilà, j'ai répondu à ta question. Mais il y a 500 trucs à dire, mon œuf. Je vais pas te faire un roman. Je suis désolé, mais je t'aime. Ok? Waouh, j'en peux plus, mon œuf. Tu sais que ça me met mal à la tête de vous répondre comme ça. Est-ce que tu comprends, mon œuf? Peut-être un nombre de reps légèrement plus haut pourrait être optimal, point d'interrogation. Viser les 6-8 reps avancés au temps d'intensité, alors que 4 reps pour la 6 machine, même très intense. Le temps de mise sous tension et d'après moi, pas assez long. Mais le temps sous tension n'est pas un facteur. Les œufs, s'il vous plaît, les personnes qui me suivent là, est-ce que vous pouvez répondre à ma place aux commentaires? Je vous en supplie.
Parce que là, le temps sous tension, je vais pas encore l'évoquer, tu vois, genre ça, vraiment, je suis désolé, hein, moi je vous aime d'or tous, hein, mais c'est trop relou, je te jure. En fait, c'est comme si tu apprenais une poésie, ouais, et tu la répètes tous les jours, toute ta vie. Bah là, c'est exactement la même chose. Le temps sous tension, tu vois. Mais je vais très bon parce que je suis un mec sympa. Est-ce que le temps sous tension est vraiment utile? Non, mon œuf. À partir du moment où tu fais dans une fourchette de répétition allant de 4 à 30 reps, à partir du moment où, enfin 30, on va abuser, on va pas abuser 4, 20 reps. À partir du moment où ton effort est suffisamment proche de l'échec, tu prendras du muscle. Ok, temps sous tension ou pas, tu n'as pas besoin de chronométrer ta série. Tu vois, le but c'est de recruter toutes tes unités motrices, toutes tes fibres musculaires avec une vitesse de raccourcissement lente. Donc la phase concentrique doit être lente et tu dois avoir lente involontairement. Attention, c'est pas toi qui va ralentir involontairement, qui va ralentir volontairement. Donc plus tu avances dans l'effort, plus tu as un ralentissement involontaire de la charge, plus tes fibres musculaires, plus tu vas recruter un grand nombre d'unités motrices, un grand nombre de fibres musculaires. Et c'est là où justement elles vont produire un maximum de force parce que tu as ce ralentissement involontaire. Okay, c'est là où tu vas avoir cette tension mécanique. C'est pas en faisant des séries où tu ralentis, on s'en fout de ça. On s'en fout, mon œuf. Salut mon bœuf avec un œuf. On a eu un débat que la position des coudes change sur le recrutement de la longue et la courte portion. Selon moi, c'est une idée reçue. Je pense que tu parles des biceps. Peux-tu en parler? Merci mon keuf. Alors, est-ce que ça change quelque chose de vouloir voilà, mettre curl incliné, curl pupille pour le chef long, chef court? Alors, est-ce que tu as déjà vu un mec qui a un méga chef long qui n'a pas de chef court? Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, peut-être dans les films. Donc non, en fait, selon moi, ça change absolument rien. La science n'a jamais montré ça aussi, tu vois. Ce qui pourrait changer, c'est la rotation externe, rotation interne. Mais encore une fois, c'est très minime. Si t'es pas bodybuilder pro, te complique pas la vie à faire ça, tu vois. Non, pousse, mange, surcharge progressive, c'est tout. T'as pas besoin de te compliquer la vie. Ah oui, curl incliné pour le chef long du biceps. Alors ça change rien, absolument rien. Ils s'insèrent tous les deux sur la scapula, ce qui va faire une rotation externe, rotation interne, et c'est tout. Ok, mais encore une fois, même ça va rien changer. Tu vas voir qu'il y aura aucune différence, il va rien se passer du tout. Rien, nada. Nada nudo, nada. Mon œuf, je chie à l'échec à cause des œufs. Est-ce que c'est bon pour optimiser l'hypertrophie de mon anus? Non mais comment vous voulez que j'avance avec ces commentaires? Ok, c'est bon, j'arrête de répondre. Il y a trop... C'est bon, j'arrête. Ah non, il y a une autre question. Est-ce qu'une série à l'échec a le même effet hypertrophique, peu importe le nombre de reps? Exemple, au chest press, je faisais 4 reps à l'échec avec 60 de chaque côté. Je suis passé à 62,5 échecs à 3 reps. Est-ce que le stimulus est le même? C'est la dernière question, je te jure, j'en peux plus, mon œuf. De toute façon, il n'y en a plus d'autres, je crois. Non, c'est pas le même. C'est pour ça que je dis 4 reps minimum. Parce qu'on voit que les 4 reps, c'est vraiment les 4 reps stimulantes. C'est ces reps-là qui vont être les plus stimulantes pour ta prise de muscle. 4-5 reps, tu vois. Si tu t'amuses à faire des 1 ou 2 reps, malheureusement, tu n'auras pas tout ce volume de répétition effective. Ce qui est important, c'est ton volume de répétition effective, tu vois. C'est le plus important à retenir. Si tu fais 3 reps, il te manquera 1 rep de répétition effective. C'est de la bro science, hein. C'est du théorique, mais c'est la stricte réalité, tu vois. C'est pour ça que les powerlifters, tu imagines, ils seront tous énormes. Bon, après, ils ont tous des cycles, hein. Mais des fois, ça leur arrive de faire des PR, des RM, surtout des répétitions maximales, avec 1 rep ou 2 reps. Tu t'étonnes bien qu'une rep ou 2 reps, c'est pas la même chose que du 4-5 reps, tu vois. Parce que, bah, pour égaliser un petit, par exemple, une personne qui fait du 4 reps et une personne qui fait du 1 rep, la personne qui fait du 1 rep, elle va avoir besoin de 4 séries pour avoir les mêmes gains que la personne qui a fait une série de 4 répétitions. Est-ce que tu vois le truc ou pas? Est-ce que tu captes le délire, mon œuf? Donc voilà. J'ai répondu à ta question. Oh, ça m'a tué de répondre, je te jure. Je suis explosé. Mais est-ce que vous regardez... Attends, on va poser une question. Mon œuf, si t'es arrivé à ce moment-là de la vidéo, tu mets « J'aime les œufs et le paprika ». Je te jure, je t'en supplie, mon œuf. Je te jure, fais-le, je t'en supplie. Je me mets à genoux devant toi et je te lèche les pieds. Je déconne. Mais tu dis « J'aime les œufs et le paprika » si t'es arrivé à ce moment-là de la vidéo. C'est impossible. La dernière fois, je l'avais dit, mais j'avais pas répondu. Là, ça fait 25 ans que je suis en train de répondre à vos questions. Mon œuf, je suis en train de devenir fou. Je suis en train de devenir fou. Je vous en supplie pour les prochaines questions. En vrai, là, c'était bien. En vrai, c'était court, tu vois. Ça me dérangeait pas. Mais c'est juste qu'il y en a trop, tu vois. En fait, il faudrait que je réponde un petit peu à l'écrit, un petit peu à l'oral. Je pense que je vais faire ça parce que je vais devenir fou. I'm gonna be crazy, my œuf. You understand myself? Donc, mon œuf, mais écrit en commentaire, j'aime les œufs et le paprika. Donc là, ça veut dire que t'es vraiment à la fin de vidéo. Alors là, c'est terminé, je vais quitter là. Donc si t'es arrivé jusqu'à là, t'es chaud, mon œuf. Je t'aime de ouf. T'es mon amour de ma life. Bref, on va arrêter là. Demain, séance rien. Demain, je me repose. Et après demain, je fais une séance chest press allongée. Oh, je suis pas pressé. Hein. Parce que je sais que je vais régresser. Ça va être catastrophique encore une fois. Je te jure, je vais arrêter. Je vais me remettre en question. Mais je déconne. Laisse-moi 3 semaines. Au
bout de 3 semaines, si tu vois que j'ai pas de surcharge, j'arrête la salle. Ok, enregistre bien ce passage. Mais depuis que avant de partir à Dubaï, j'avais tout le temps ma surcharge progressive, tu vois. Genre vraiment, sur tous mes exercices, il y avait peut-être 1 ou 2 exercices où ça cassait pas 9 pattes un canard. Mais sinon, je progressais très bien. Et c'est depuis que je suis rentré à Dubaï. En fait, à Dubaï, tu vois, je suis allé dans la salle. Et un mec qui est venu me voir, il m'a dit ouais, il y a un produit que tu devrais prendre, tu te l'injectes pour prendre du muscle. Je fais ouais, vas-y, pourquoi pas. Donc je me l'injecte et tout. Et j'ai l'impression que ça me fait l'effet inverse, c'est-à-dire que je régresse. Donc ça m'enlève du muscle. Tu peux m'expliquer mon œuvre? Je rigole, encore une fois, je rigole. C'est que maintenant, je suis obligé de dire je rigole juste après. Parce que quand je dis pas je rigole, je sais qu'il y a des personnes qui prennent ça premier degré. Et ça, c'est un truc de fou. Avant, je faisais des blagues sur TikTok, Instagram. Genre des trucs trop obvious. Trop. Ça se voyait que c'était faux, tu vois. Et t'avais toujours des personnes qui croyaient que c'était vrai ce que je disais alors que c'était complètement faux. Tu te rends compte? Donc je suis obligé de dire que c'est une blague juste après. Genre par exemple, ah oui, il y a je pense 1 ou 2 mois, j'ai fait une vidéo avec un œuf sur le tirage vertical. En gros, je lui disais une exécution pourrie. Je mettais un genou sur le boudin, je faisais tirage nuque. Voilà, c'était dégueulasse le mouvement. Et il y a des personnes en commentaire qui disaient ah ouais, mais tu es un mauvais coach, c'est n'importe quoi, on ne fait plus ça en 2024. Alors que mon mouvement était dégueulasse. Genre j'avais un genou sur le boudin, je tirais comme ça, j'étais un grand-père. Et il y avait vraiment des gens, et le pire c'est qu'il y avait un coach sportif qui avait pris ça premier degré, tu vois. Genre c'est un truc de fou. Après on n'a peut-être pas la même mentalité, tu vois, il y a des gens ils ont 0 de QI. Je te jure, il y en a ils ont vraiment 0 de QI, ça c'est vrai, c'est la stricte réalité. Genre il y en a ils réfléchissent pas. Après je peux comprendre qu'il y a des choses que certaines personnes n'arrivent pas à voir si c'est réel ou non. Mais t'as d'autres où c'est vraiment, enfin ça se voit, tu vois, à 10 km. Je demande ça à j'allais dire mon petit frère s'entraîne, donc il a de la base. Mais mon petit frère, avant qu'il s'entraîne, il aurait tout de suite vu que c'était faux, tu vois. Et non. Même des coachs, tu te rends compte. Bref, mon œuf, je te souhaite de passer une très bonne fin de journée, il est 16h20 actuellement. Voilà, bisous, prends soin de toi, ciao.